Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre, ou plutôt d'une série de livres qui s'intitule Go to Hell. Alors qu'est-ce que c'est? Go to Hell, c'est l'histoire de Cassie, une jeune fille un petit peu spéciale, au caractère bien trempé et dont le passé très noir la hante. Go to Hell s'inscrit dans le genre Young Adult et je le conseille vivement à tous ceux qui sont fans de surnaturel, de paranormal, de sorcellerie et d'histoires de fantômes. Le premier tome est sorti l'année dernière aux éditions J'ai lu et aujourd'hui en exclusivité, je détiens entre les mains le second tome Pulsion qui sortira la semaine prochaine, très exactement le 1er avril, toujours aux éditions J'ai lu. Donc à l'occasion de cette sortie, j'ai eu le privilège d'interviewer l'auteur Oksana Hope. Donc je vous invite à rester avec moi et de regarder cette petite interview. Okay. Bonjour Oksana. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc, comme j'ai pu vous le dire, j'ai eu un vrai coup de cœur pour votre premier tome et ce second tome a encore été un vrai délice. Pour les lecteurs impatients, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce tome qui va sortir très bientôt? Je ne vais pas dire grand-chose par rapport à l'histoire, sinon je risque de casser le suspense en fait, étant donné que le tome 1 finissait sur un cliffhanger. Et donc voilà, simplement j'ai décidé de mettre en avant en fait certains personnages qui l'étaient moins dans le tome 1, puisque le but du jeu pour moi c'est de ne pas avoir de personnage central, ils sont tous centraux. Et à un moment donné, ils sont tous au premier plan. Donc là, en fait, je fais intervenir toujours Cassie. Et dans l'histoire, il y a deux frères, Damien et Seven. Dans le tome 1, c'était Damien qui était à l'honneur. À présent, j'ai mis Seven et aussi la sœur de Seven et Damien qui s'appelle Jess. D'accord. Voilà. Mis à part ça, par rapport à Cassie, en fait, elle va être obligée de faire des choix et donc de changer de comportement, d'être un petit peu moins difficile à vivre, on va dire, et de se comporter plus en adulte, et voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez eu un passage que vous avez préféré écrire au cours de ces deux premiers tomes? Ce que j'adore écrire en fait dans les tomes, c'est surtout les passages où il y a les spectres, en fait, puisqu'il y a les fantômes, qui sont beaucoup plus présents dans le tome 2. Et ça, j'ai adoré écrire. Ouais. D'accord, donc le public va vraiment apprécier, je pense, ce tome 2 également. J'espère. Oui. Également, vous avez une autre de vos œuvres qui va sortir avec les éditions Mosezu, oui, qui s'appelle L'Apôtre des Ombres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au sujet de ce... Alors en fait, là, on est dans un domaine différent, c'est-à-dire que c'est un thriller, toujours avec un peu de fantastique, dans le domaine vraiment ésotérique, où je fais enquêter deux policiers sur une vague de crimes qui a lieu à Lyon. Et ils vont entrer donc dans le monde un peu paranormal et découvrir des choses en rapport avec la sorcellerie. D'accord. Voilà. Donc vous restez toujours dans le type paranormal et sorcellerie de toute façon. Voilà, mais un petit peu moins de magie dans ce roman en fait. C'est beaucoup plus axé sur le policier. D'accord. Et je me demandais, qu'est-ce qui vous inspire généralement quand vous écrivez? Tout et rien en fait. Ça peut partir d'un mot, d'une image. Tout m'inspire en fait. Le problème c'est que j'ai le cerveau qui bouillonne et quand je suis en train d'écrire une histoire, j'ai tendance à avoir plein d'idées. Et je ne peux pas tout écrire en même temps, donc je suis obligée de me faire violence pour me concentrer sur un sujet à la fois. D'accord. Et pourquoi toujours surnaturel, paranormal? Est-ce une passion chez vous? Oui, j'aime beaucoup ça en fait. Je suis très axée sur le surnaturel, sur les romans horrifiques aussi. D'accord. En fait, j'aime beaucoup Stephen King ou les gens comme ça, les auteurs comme ça. Et donc du coup, je dirais que c'est mon domaine en fait. Oui, c'est une passion. D'accord. Et à quel âge avez-vous commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans. D'accord. J'ai écrit un premier scénario de série télévisée. Et donc ça, c'était plus pour m'amuser. Et ensuite, j'ai écrit des poèmes. Et c'est vraiment à partir de 16 ans en fait, que j'ai commencé à écrire des romans. D'accord. Donc c'est vraiment une passion chez vous, l'écriture? C'est plus qu'une passion, c'est un besoin en fait, d'écrire sans arrêt ce que je vois dans ma tête. D'accord. Est-ce que pour cette nouvelle année, vous avez d'autres projets? Alors, j'ai pas de projet vraiment de choses accomplies, mais je suis en train de travailler sur des dystopies, des romans jeunesse, j'en ai plusieurs, éventuellement des romances aussi. J'ai pas mal d'idées et de choses qui sont faites, mais c'est pas, je n'ai rien, pardon, de concret pour l'instant en fait. Donc vous allez essayer de sortir un peu du surnaturel ou... Oui, je vais essayer. D'accord. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. D'accord. En tout cas, merci d'avoir été ici avec nous. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Et moi, j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 de Go to Hell.
Et je Il vous dis à... sortira au mois de septembre. Il sortira au mois de septembre. 2015, oui. D'accord. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte. Hein. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, je parle anglais ou je parle français hein? Comme vous le voulez. Ah, ok.